Espace TV. Vendredi 15 avril 2022, voici le sommaire de ce journal. Conformément au contenu d'un décret publié le 6 avril dernier, le président de la transition a officiellement lancé le cadre de dialogue inclusif ce vendredi. Si certains partis politiques ont décidé de boycotter cette rencontre, d'autres par contre ont répondu présent dans la salle. Dans l'actualité également, Kamfori Lappé Bangoura a officiellement déposé sa candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée ce vendredi. Avec une première expérience déjà vécue à la tête de la sélection nationale, il s'est dit convaincu de se retrouver de nouveau à la tête du Sili national. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, créé par décret présidentiel le 6 avril dernier, le cadre de concertation inclusive a été lancé ce vendredi par le président de la transition. Plusieurs partis politiques ont répondu présent, d'autres l'ont aussi boycotté. Au cours de la cérémonie, colonel Mamadi Doumbouya a fait savoir son ambition qui est de faire de cette transition la dernière en République de Guinée. Mamadou Saliouba, Aliouba. Accompagné d'une forte sécurité, le président de la transition a d'abord serré la main à tous les invités, les partis politiques présents dans la salle, la société civile, le corps diplomatique et consulaire. Des poignées de main pendant plus de 30 minutes avant de prendre la parole. Pour moi, c'était l'occasion de vous serrer la main et aussi vous dire qu'on est là à écouter vos propositions et aussi à avoir une solution finale pour que cette transition soit la dernière. Écouter les propositions des uns et des autres, trouver ensemble des solutions pour une Guinée unie et prospère. Le colonel Mamadi Doumbouya remercie ceux qui ont accepté son invitation et réaffirme sa détermination à combattre la corruption. On fera le sale boulot, mais je pense que c'est nécessaire pour notre pays. Nettoyer le pays, combattre la corruption et sous toutes ses formes, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à la gabegie répondront devant le peuple guinéen. Et ça, notre détermination par rapport à ça, c'est sans limite. Et on fera tout pour notre pays. Et ça, personne, je dis bien personne, ne nous arrêtera là-dessus. Le Premier ministre est celui qui préside ce cadre de concertation qui se veut inclusif. Plusieurs coalitions et partis politiques ont répondu présent et plusieurs autres, comme l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel ou encore l'UFR ont manqué à cet appel, déplore le Premier ministre. Force est de constater que certains de ceux qui doivent prendre part à ces concertations ne sont pas là. Nous devons donc travailler à ce que ce cadre soit le plus inclusif possible et faire en sorte qu'il nous rejoigne. Réunir donc tout le monde autour d'une table et dire ceci à la population. Il est important de rappeler ici que le CNRD et le gouvernement que je dirige ne sont pas candidats aux futures élections et n'ont pas de candidats. Notre seule mission est d'offrir une Guinée apaisée et refondée aux prochains dirigeants. La Guinée nous appartient tous, a martelé le Premier ministre. Ce cadre de concertation propose une série d'activités, des activités qui vont déterminer, en fonction de leur réalisation, la durée de la transition. Et justement, le contenu de la transition a été enfin dévoilé par le CNRD ce vendredi à Conakry. C'était à l'occasion de la cérémonie inaugurale du cadre de dialogue initié par le gouvernement. Ce contenu détaillé par le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation sera discuté avec les partis politiques afin de déterminer la durée de la transition. C'est un compte rendu signé Fatwa Tabintabari Aliouba. Il est prévu tout d'abord d'organiser un référendum qui devrait offrir une nouvelle constitution à la Guinée. Ensuite seront élaborés les textes de loi organiques, ce qui va conduire aux élections locales. Ces élections locales vont permettre d'installer les exécutifs communaux des communes urbaines et des communes rurales. Et comme stipule le Code des collectivités locales, à la suite de ces élections locales, des élections régionales auront lieu 2 mois après le référendum. Ensuite, les législatives pour élire le Parlement et aller vers la mise en place des institutions. toutes les institutions
qui seront mis en place par la nouvelle constitution seront ainsi installés. À la suite de l'installation de ces nouvelles institutions, nous allons organiser les élections présidentielles le premier et le deuxième tour. Diapo. Des élections avec quel fichier électoral le ministre tient à rassurer? Déjà, les travaux de réflexion ont déjà commencé au niveau du ministère du Plan. Si aucune date n'a été déterminée pour l'exécution de ce programme, des discussions, elles, ont lieu tout au long du processus entre les différents acteurs pour une réussite de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Toutes les mesures sont prises pour des élections réussies, rassure le ministre Mori Kondé. Et puis, contrairement aux partis qui composent le groupe des 58, plusieurs autres formations politiques ont bien répondu à l'appel lors du lancement des travaux de concertation. Parmi eux, Lansana Kouyaté du PDN, Mamadou Sylla de l'UDG et Makale Camara du Pacte. Entre autres, on suit encore leur présence, la motivation de leur présence dans cette salle. Mamadou Saliouba, Aliouba. Nous attendions que tous les sujets, en tout cas les grands sujets qui assaillent aujourd'hui la conduite de cette transition soient discutés sans tabou, sans a priori. Quand on est là, on peut dire ce qui va, ce qui ne va pas. Alors j'ai décidé d'être là pour participer afin que ce pays connaisse la paix. Il n'y a pas de paix sans dialogue. Et moi, je suis témoin de beaucoup de choses qui se sont passées ailleurs. On n'inventera pas la roue. Il faut s'asseoir et discuter. Nous voulons que cette période transitoire réussisse. Mais ça ne peut pas réussir si nous restons assis à la maison et espérer que d'autres vont faire ce que nous devrions faire. C'est une cérémonie symbolique. Quand on arrive maintenant à des choses sérieuses, techniquement, c'est là qu'on va poser toutes les questions qu'il faut. À ce cadre de concertation, les principaux acteurs sociaux et politiques ont préféré ne pas y participer. Ils estiment que leurs préoccupations ne sont pas encore prises en compte. Se dirigeant vers une nouvelle crise, Mamadou Kalisso, Tcherno Sadoba se sont intéressés à la question suivante. Le cadre de concertation s'est ouvert sans la participation des principaux acteurs politiques, notamment le groupe des 58 partis politiques qui a réclamé un dialogue permanent. Ce dialogue devrait permettre de discuter du chronogramme de la transition ou encore des échéances électorales pour une transition réussie et apaisée. Jusqu'ici, on a relativement réussi à éviter cette confrontation, mais avec ce qui se dessine, si de part et d'autre on ne corrige pas le tir, je pense qu'on ne saura pas continuellement réussir à éviter cette confrontation. Cet autre journaliste estime qu'il est inconcevable d'organiser cet échange sans les principales formations politiques et le FNDC. Je pense qu'on est en train de créer une crise où il n'en fallait pas. On avait besoin vraiment de stabilité, d'entente, de cohésion entre les Guinéens pour que la transition ait une chance de succès. Pourtant, le 5 septembre dernier, tous ont applaudi l'avènement du CNRD. Mais cette euphorie a été de courte durée. Ce n'était pas vraiment un messie, ce n'était pas quelqu'un qui était venu un peu organiser vite et partir. Et puis voilà, de par les actes qu'il pose, on s'est dit qu'il veut s'éterniser au pouvoir et il ne doit pas rester au pouvoir comme ça parce qu'eux-mêmes, ils cherchent ce pouvoir. Et donc, il y a eu ce problème, il y a une sorte de crise de confiance. Et puis voilà, donc personne n'a confiance en l'autre maintenant. Ces acteurs sociopolitiques soupçonnent les nouvelles autorités de vouloir écarter les forces sur place pour en créer d'autres. Il y a une sorte de volonté d'écarter tout ce qui était là, tout ce qui représentait quelque chose et peut-être d'en créer d'autres. Ça, on sait que les hommes et les femmes qui composent les partis politiques et les plateformes de la société civile ne se laisseront pas faire. Autre sujet dans l'actualité, placé sous mandat de dépôt et déféré à la maison centrale de Conakry depuis le 6 avril, Kassori Fofana, Oigui Lavogui et Dr Mohamed Diani peinent à voir leur procès s'ouvrir ce vendredi devant les médias. Le pool d'avocats de la défense a accusé le procureur spécial de la Cour de répression et des infractions économiques et financières CRIEF de séquestrer leurs clients. On écoute Maître Sampil au micro de Mohamed Walek Touré et Yacouba Traoré. Le procureur persiste
ferme ses yeux et ses oreilles sur une réalité aussi énorme que la privation de liberté de personnalité de l'État guinéen, nous estimons que cela n'est pas de nature à renforcer ni à maintenir la crédibilité que nous recherchons tous pour ce pays et pour cette noble institution. Le procureur devrait faire amende meilleure en reconnaissant et en agissant dans le sens de la rétractation de son mandat de dépôt qui, jusqu'à date, ne repose sur aucune base légale. Voilà pourquoi nous continuons à agir, à recourir à tous les moyens de fait et de droit, parce qu'il faut préciser que l'avocat de la défense a la possibilité de recourir aux moyens de droit, ce que la loi prévoit, mais également de recourir aux moyens de fait parce que son action s'inscrit dans la reconquête de la liberté et de la préservation du patrimoine de la personne dont il a charge de défendre. Après 4 jours d'échanges et de collecte de témoignages des victimes, le comité communal des assises de Matoto a bouclé ce vendredi les assises lancées mardi dernier. Pour recueillir les témoignages, la commune de Matoto a opté pour plusieurs stratégies, parmi lesquelles la visite à domicile ou encore la collecte des données via des fiches d'information, entre autres. Il faut noter que cette dernière journée a été marquée par plusieurs témoignages, mais celui de la famille Toya a attiré l'attention de plus d'un. Ali Badra Kabara, Djibril Kabak Kamara. Dernière journée des assises communales de Matoto, une occasion saisie par la famille Toya pour exprimer la mésaventure de la famille après le présumé assassinat de leur père, feu général Toya, en 1984. Mon père fut le dernier général du feu président Ahmed Sékou Touré. Il a été arrêté le 4 avril. D'abord, quand il s'est agi du décès du feu président Ahmed Sékou Touré, le lundi 4 avril, il fut le dernier à être arrêté. On est venu l'arrêter soi-disant pour une soi-disant réunion au Kalfaya. Depuis ce jour, le 4 avril 1984 jusqu'à nos jours, nous ne savons pas où sont nos papas. C'est tout récemment que nous avons appris qu'ils ont été tous assassinés lors du coup d'État de Diara à Kindia, au camp Kimoubrama. La famille Toya demande réparation. D'abord, je demande pardon pour tous si nos papas ont eu à faire du mal à ce peuple de Guinée. Nous nous en excusons, nous demandons excuse au peuple de Guinée pour nos papas. Donc, nous demandons au colonel Mamadou Doumbouya et à son gouvernement de réhabiliter nos papas. Avec une population estimée à 900 000 habitants, la commune de Matoto est l'une des communes qui a plus de victimes des manifestations politiques, selon le comité communal. La plupart des cas, les citoyens ont parlé qu'elles sont victimes. Elles sont victimes généralement de violences politiques. Et certaines sont des victimes qui ont perdu des proches. Et la plupart aussi veulent pardonner. Mais certains, vous avez suivi le témoignage de la dame qui était là, c'était émouvant et pathétique. Ce qu'elle souhaite, que leur père soit reconnu, c'est-à-dire une réhabilitation. Certains ont perdu des biens, certains demandent à ce qu'on leur restitue leurs biens. Certains aussi demandent justement qu'il n'y ait que la justice. La commission communale va travailler 2 jours avant de remonter les rapports au niveau régional. Du sport à présent, c'est désormais officiel. Mohamed Kanfouri Lapé Bangoura est candidat pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. C'est ce vendredi au siège de la Fédération guinéenne de football que le technicien guinéen a déposé son dossier de candidature. Avec son expérience, Lapé Bangoura est convaincu de se retrouver de nouveau à la tête du Sili national. Mohamed Sissé et Amar Alex Silla. Depuis plusieurs semaines, son nom est associé au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Guinée. Eh bien, Lapé Bangoura est officiellement candidat. Il compte user des différentes formations dont il a récemment bénéficié pour bâtir une équipe homogène. Lapé Bangoura sait se remettre en cause. Je me dis, quelque part, certes j'ai fait de bonnes choses, mais aussi il y a de mauvaises choses. J'ai pu me remettre en cause et c'est pourquoi j'ai continué ma formation. J'ai fait mon diplôme de paysan. Je suis aujourd'hui le représentant de l'Académie coaching mental du Maroc en Guinée. J'ai cette attestation d'honneur, j'ai ce diplôme. Je pense que l'AP a toutes les compétences requises aujourd'hui et il répond mieux aux critères demandés par le CONOR. La candidature est exclusivement réservée aux sélectionneurs disposant d'une nationalité guinéenne.
Ceci ne sera sans doute pas un hic pour le technicien guinéen. Il est plutôt anxieux sur le fait que le ministre des Sports ait évoqué sa préférence avant même l'appel à candidature. Quand le premier magistrat du ministère des Sports fait son choix sur un candidat, moi je me dis c'est lui le payeur, pourquoi je vais venir m'aventurer? Mais entre-temps, vu la réaction, les connaisseurs du football, j'ai écourté ma mission pour répondre à cet acte patriotique. Le passage de Lapi Bangoura à la tête du CDA n'a certes pas été rose en 2018, mais il estime avoir gagné en expérience pour reconquérir le cœur des adeptes du football en Guinée. Lapi a gagné aujourd'hui en expérience, en compétence. Il a franchi des paliers. Dans le projet, j'ai travaillé sur 3 étapes. Lapi par rapport à sa formation actuelle, Lapi par rapport à son expérience. Une fois nommé à la tête de l'équipe nationale A de Guinée, Lapi Bangoura espère mettre à la disposition des joueurs toutes ces compétences qu'il a eu à renforcer ces derniers mois. Ce journal a été coordonné par André Moussier Minimono, dirigé à la régie par Lamine Sidibé. À 22h, vous serez accompagné de Daouda Mohamed Kamara. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.